Allez, on revient sur cette bombe à retardement, qui n'est pas une broutille de 9 milliards d'euros que l'État va devoir rembourser aux entreprises françaises. Bombe à retardement laissée par l'ancienne équipe au pouvoir. Raphaël Legendre, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, Raphaël, journaliste à l'Opinion. 9 milliards d'euros donc à rembourser aux entreprises au titre d'une taxe sur les dividendes qui était 3%, votée sous l'ère de François Hollande. Je crois que c'était Pierre Moscovici à l'époque qui était ministre de l'économie et des finances et qui entre-temps a été jugé anticonstitutionnel. 9 milliards d'euros, c'est quoi là? C'est pas une broutille. Hein. Oui, non, c'est une grosse broutille. C'est la tuile du moment en ce moment à Bercy. C'est le gros sujet budgétaire qui pourrait faire capoter le retour aux 3%, potentiellement. C'est un sujet sous les 3% de déficit hyper sensible, sous les 3% de déficit, oui. Et effectivement, c'est une autre petite bombe laissée par l'ancien gouvernement. Dans le placard. On avait déjà eu le rapport de la Cour des comptes cet été, qui avait expliqué qu'il y avait 7 à 8 milliards de dépenses non comptabilisées, qu'il fallait compenser dès 2017. Eh bien là, c'est la petite bombe pour 2018, 9 milliards d'euros de contentieux que l'État va devoir rembourser aux entreprises, effectivement. Ouais. Mais le problème, on voit l'ancien chef de l'État, c'est qu'à l'époque, au moment où cette taxe est votée pour des raisons évidemment financières, pour éviter que les finances publiques dérapent, est-ce que l'équipe au pouvoir savait que cette mesure serait potentiellement anticonstitutionnelle? L'histoire est incroyable. Cette taxe à 3% sur les dividendes, elle est votée en 2012 par un amendement parlementaire et à l'époque, c'est un certain Christian Eckert, rapporteur du budget, qui décide de faire voter cette taxe. Christian Eckert qui deviendra ensuite ministre du budget. Cette taxe a été votée pour compenser un contentieux précédent avec la Cour de justice de l'Union européenne qui était sur une retenue à la source sur les OPCVM français. Bref, encore une taxe que Bercy avait mise en place pour en contradiction colmater une avec ancienne affaire. La norme européenne. Et pour colmater cet ancien contentieux, eh bien, on recrée une taxe de 3% sur les dividendes qui à nouveau est en contradiction avec le droit européen sur la mobilité des capitaux en Europe. On peut qualifier ça de politique fiscale de gribouille exactement et en plus faite à dessein. C'est-à-dire que, alors, quand Christian Eckert a proposé son amendement en 2012, il garantit que la taxe est clean en quelque sorte et qu'elle ne devrait poser aucun problème. Ça, c'est de la com, ni du côté de la Cour de justice de l'Union européenne, ni du côté constitutionnel. Sauf que les avocats fiscalistes, bien évidemment, c'est leur métier, se sont penchés sur l'affaire. Et notamment un avocat du cabinet Arsène Taxan, Nicolas Jacot, a levé un lièvre qu'il a porté auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, puis auprès du Conseil constitutionnel avec une QPC. Et le résultat, avec une question prioritaire de constitutionnalité. Le résultat, c'est que 5 ans plus tard, eh bien, on se rend compte que cette taxe est à la fois en contradiction avec les directives européennes. Il est sincère, Christian Eckert, l'ancien ministre à l'époque, quand il dit elle est clean, cette taxe. Peut-être, sauf que le gouvernement a été alerté entre-temps. Les avocats fiscalistes de la place de Paris ont alerté Bercy. Christian Eckert, ministre du Budget, et Michel Sapin, par la suite, ministre des Finances, ont décidé de laisser courir cette taxe qui a rapporté quand même quelques 2 milliards d'euros par an. Hein, ça n'est pas rien, ils en avaient besoin pour réduire les déficits, mais tout en sachant que s'il y avait un risque, il serait porté par le gouvernement d'après. La patate chaude. C'est très exactement ce qui se passe aujourd'hui. Bercy se retrouve avec une patate chaude à 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros, c'est quand même un demi-point de PIB, c'est pas rien. C'est colossal. Qu'est-ce qui est provisionné? Parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Qu'est-ce qui est provisionné dans les comptes? Alors, on savait dès le milieu d'année que la Cour de justice, la Cour de justice de l'Union européenne a sanctionné cet été, au mois de juillet, la taxe à 3%. Donc, le choix du gouvernement actuel a été de provisionner effectivement le contentieux pour supprimer cette taxe. C'est-à-dire qu'à la base, ça n'était pas on refait une taxe à la base. On ne refait pas de taxe, on solde le passé et on arrête les bêtises. 5,7 milliards d'euros ont été provisionnés. Donc les deux tiers. Sur les 4 prochaines années. Ça n'est pas 9 milliards. Ils ne s'attendaient pas à ce que le contentieux soit aussi dur. En fait, que la décision du Conseil constitutionnel aille aussi loin. Et donc,
grosso modo, ça va être un gros 3 milliards, 3 milliards et demi d'euros à trouver. Il faut encore trouver. Donc, pardon, les 2 tiers, donc 5,7 milliards déjà provisionnés sur 4 ans. Et je crois que sur 2018, la somme est toute petite. Hein. C'est quelques 300 millions, 300 ou 350 millions, effectivement. Et après, c'est beaucoup plus les années suivantes. Mais il faut encore trouver 3 milliards. Il faut encore trouver 3 milliards. Et puis, il y a un vrai problème d'agenda qui se pose parce que les entreprises ont le droit de réclamer les 9 milliards ici, maintenant, tout de suite. Donc, il y a une négociation. Et c'est là où entre en scène le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Absolument, qui est en négociation intense avec les grandes entreprises. Sont les grands groupes qui sont concernés. Il parle avec la FEP, on dit. La FEP, c'est l'association française par cette taxe 3% sur les dividendes. Et c'est donc la FEP qui représente les 100 plus grosses boîtes françaises. Ils sont en discussion serrée pour l'instant pour voir s'il est possible d'étaler ce remboursement. On nous dit du côté de Bercy que tout ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Du côté de la FEP, c'est silence radio. Pour vivre, vivons cachés. Évidemment. Donc on attend de voir. Ça devrait être tranché assez rapidement d'ici le mois prochain. Bruno Le Maire a indiqué que de toute façon, si on n'arrivait pas à étaler la facture, car il n'était pas question de dépasser les 3% de déficit, là, il sort le bâton, budgétaire européen, et bien là, on risque de faire une surtaxe, notamment sur l'IS peut-être. Une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, quand au même moment on réduit le taux d'impôt sur les sociétés. Faut quand même on résume, c'est quand même schématiquement intéressant. L'État vous taxe sur une taxe illégale, est condamné, l'État doit rembourser, eh bien on va vous retaxer pour vous rembourser l'argent qu'on vous avait déjà pris à l'origine. C'est un peu cocasse. Voilà. Encore une fois, sur l'aspect déficit, c'est important. Est-ce que c'est de nature, encore une fois, à nous faire passer au-delà des 3% de déficit? On est censé être cette année et l'an prochain, c'est la promesse qu'on a faite à Bruxelles, d'être en dessous. Est-ce que pour le coup, avec ces 3 milliards d'euros, c'est l'épaisseur du trait ou est-ce qu'on… Non, ça peut nous faire déraper. C'est pour ça que les questions calendaires sont très importantes. On doit arriver à 2,9% de déficit en fin 2017, puis de 6% l'année prochaine. C'est très important d'avoir 2 années de suite sous les 3% parce que c'est ça qui fera sortir la France de la procédure pour déficit excessif. Donc, c'est la priorité des priorités pour le gouvernement, d'où cette question d'étalement. Mais 3 milliards, c'est 0,15 points de déficit en plus. Donc, ça pourrait imputer sur 2017, ça pourrait effectivement nous faire passer au-dessus des 3%. Et ça, Bercy ne le veut pas, vraiment. Voilà donc pour cette bombe à retardement à 9 milliards laissée par l'ancienne équipe. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous, Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci, Raphaël. À bientôt. Bye.